Yigeret Kodesh, Siman Aleph, prenons la page 204, 9 lignes par le bas, Ach et Uzman Achizuk aux 2 points. Dans cette lettre, Amour Zaken nous encourage à étudier Torah Sheba'al Peh avec plus de force. Pour cela, il nous explique que Torah Sheba'al Peh renforce notre Emouna, comme cette ceinture dont parle le Pasuk, Chag Avoz Motnea, cette ceinture qui renforce les hanches. Les hanches sont le socle du système sur lequel les autres membres du corps sont construits jusqu'à la tête, et de la même manière, la Emouna sera le socle de la réflexion que l'on va amener au sujet de l'existence de Dieu, la grandeur de Dieu, afin de développer plus d'amour, de crainte dans la pratique Torah Mitzvot. La Emouna seule sera défaillante parce que on ne pourra pas parfaitement l'intégrer. La réflexion seule est aussi défaillante parce qu'elle est limitée par nos capacités, nos moyens intellectuels. Et c'est l'association des deux qui va créer la synergie qui supprimera ces difficultés. En d'autres mots, quand ta réflexion sera soutenue par ta Emouna, tu pourras intégrer convenablement le divin qui est infini. Et la Nour Zaken présente différents sujets que l'on va approcher par cette association Sechel Emouna. Le premier, c'est l'idée de l'unité de Dieu. Il s'agit de considérer l'unité de Dieu dans tous les repères. Olam, Shana, Nefesh, dans l'espace, dans le temps de la personne. Premier sujet de réflexion qui est soutenu par notre Emouna, qui aura de quoi éveiller en nous beaucoup d'émotions, beaucoup d'amour, de crainte. Et le deuxième sujet que la Nour Zaken présente, c'est l'idée que Dieu nous a choisi, qu'il s'intéresse à nous et nous donne l'occasion à nous qui sommes limités de nous lier à Dieu qui est infini. Dieu s'est mis à notre portée en nous donnant la chance et l'opportunité d'étudier la Torah, de pratiquer les mitzvot. Et notre relation avec Dieu est intense, profonde, supérieure à celle des Neshamot qui sont installés dans le Gan Eden, parce que c'est l'essence même de Dieu que l'on trouve dans la Torah que nous étudions, que l'on trouve dans les mitzvot que nous pratiquons. Alors je récapitule, dans notre approche du divin, on distingue la Emouna, la foi, le Sechel, l'intellect, la réflexion, la raison, et les Midot, les sentiments d'amour et de crainte. Ça veut dire que nous devons à la fois croire en Dieu, nous devons penser à lui, et nous devons l'aimer et le craindre, tout cela à la fois, comme le corps, qui lui aussi est constitué des hanches qui correspondent à la Emouna, d'une tête qui correspond au Sechel, à l'intellect, et des bras qui correspondent aux Midot, aux sentiments d'amour et de crainte. Le problème dans cette association Emouna Sechel de la foi et de l'intellect, c'est que c'est une association qui a priori est contre nature. La Emouna fait disparaître ma Metsiout, mon existence. Je me soumets, j'obéis et je disparais. Le Sechel au contraire met en avant ma Metsiout et mon existence. C'est moi qui veux comprendre. Il faut donc faire la jonction entre ces deux approches, et c'est l'idée de la ceinture dont parle le Pasuk, Ragra, la ceinture qui fera la liaison entre ces deux approches différentes, celle du Sechel, de la raison, de la logique, de la réflexion, celle de la Emouna, de la foi et de la soumission, et c'est la Torah que l'on appelle Oz, la force, Ragra Boz Motnea, c'est la Torah qui permettra, comme cette ceinture qui relie les hanches au reste du corps et à la tête, la Torah permettra de relier la Emouna, le Sechel, la foi et l'intellect, dans notre approche du divin. Comment la Torah peut permettre d'établir cette liaison impossible au départ? C'est que la Torah vient au-delà de ce monde, au-delà de la création, d'un niveau qui est supérieur et qui sera donc capable d'associer à la fois la Emouna et le Sechel. En général, nous avons plutôt tendance à fonctionner sur le mode Sechel, un peu moins sur le mode Emouna. On veut tout savoir, tout comprendre, c'est la logique et la raison qui vont valider la plupart de nos décisions, et notre Emouna a besoin d'être renforcée, et de cette manière, elle pourra soutenir notre réflexion. La Torah fera la transition entre le Sechel et l'Emouna. En d'autres mots, je dois d'abord me soumettre à Dieu, la Emouna. Je dois ensuite penser à Dieu, c'est le Sechel. Et je vais enfin construire la motivation qui me conduira à pratiquer Torah et Mitzvot. La Torah fera donc bien le lien entre le Sechel et la Emouna, qui au départ ne marchent pas bien ensemble, qui ne collent pas bien ensemble. On me demande de comprendre Dieu, de penser à lui, et on me demande en même temps de croire en Dieu, de me soumettre à lui. Croire en Dieu, c'est accepter de se soumettre même si je ne comprends pas. Comprendre Dieu, c'est accepter de se soumettre à condition d'avoir compris. Et c'est la Torah qui fera le pont entre ces deux extrêmes. C'est aussi le principe de Chabad, comme on a dit l'autre fois, c'est traduire les plus belles idées que développe la Chassidoute dans la pratique concrète. La troisième partie du Siman Aleph que nous allons commencer aujourd'hui a été rédigée bien après le dernier Siman de Kuntras Acharon, le dernier passage de tout le Sefer. Ochear Tochiach, l'Admor Zaken fait référence à cette lettre qui commence par les mots Ochear Tochiach dans le passage que nous apprenons aujourd'hui, ce qui montre bien que les différents simanim d'Yigret Kodesh et de Kuntras Acharon ne suivent pas un ordre chronologique. Dans cette dernière partie du Siman Aleph, l'Admor Zaken va nous préciser quel est le meilleur moment pour exploiter la force que nous donne la Torah, pour renforcer notre Emouna et faire la transition avec notre réflexion. Ce sera le moment de la Tfila. Étudier Torah Sheba'al Peh ne suffit pas pour renforcer notre Emouna. Torah Sheba'al Peh apporte bien ce qui fera le lien entre la Emouna et le Sechel, entre la foi et la réflexion et la raison, mais c'est la Tfila qui permettra de le révéler. Je donne un exemple. Il y a bien une flamme qui se trouve à l'intérieur d'une braise, mais pour la révéler, il va encore falloir souffler dessus. Alors dans les mots, le moment privilégié pour renforcer les bras qui correspondent, le bras droit et le bras gauche, à l'amour et à la crainte de Dieu, Harosh et la tête, c'est le moment de la Tfila du matin. C'est un moment qui est agréé par Akadosh Baruch Hu.
Yavinu Yaskel ou Yardav. Et donc voilà ce que l'Admor Azaken demande à ceux qui recherchent Dieu, afin qu'ils réfléchissent bien ensemble et qu'ils comprennent, qu'ils comprennent bien ce que je leur ai expliqué dans la lettre de l'année passée, c'est-à-dire dans la lettre Ochear qui apparaît à la fin de tout le Sefer Hatanya, ou Biprat Minyan Kavanat Atfila, spécialement concernant l'investissement qu'on doit avoir dans la Avodat Atfila. Je vais revenir tout de suite. Mais Kadaliba, du fond de son cœur, Yom Yom Yidreshun Hashem Cholibam Nafsham, que chaque jour on cherche à Kadosh Baruch Hu de tout notre cœur, de toute notre âme au moment de la Tfila. Venafsham Tishtaper Kamaim Nochar Pnei Hashem, que notre âme se déverse devant Dieu au moment de la Tfila, comme de l'eau que notre âme se déverse devant Dieu, comme un marazal, comme disent nos maîtres, le siffret dans le siffret ad mitsuya nefesh, jusqu'à l'extase de l'âme. Bien. Nous allons renforcer notre capacité à comprendre Dieu, à l'aimer, à le craindre, mais spécialement au moment de la tfila, au moment de la tfila du matin. La tfila du matin a une place essentielle dans tout notre service de Dieu. C'est un moment spécial qui est appelé Et Ratson. Comme on dit dans la tfila du matin, Vanit tfilat ilech Hashem et Ratson, je vais commencer à prier à toi à ce moment qui est agréé par Akadosh Baruch Hu. Ce Et Ratson, ce moment agréé par Akadosh Baruch Hu, sera donc le meilleur moment pour révéler le Ratson à Elion, la volonté suprême de Dieu que l'on retrouve dans Torah Sheba'al Peh, dans la Torah, dans sa partie orale, la Gemara, la Halakha, les Mishnayot, et qui va donc faire le pont entre la Emunah, la foi, et le Sechel, la raison et la réflexion. En d'autres mots, la Tfila nous permettra d'exploiter ce que la Torah nous a permis d'obtenir. Notre approche du divin est conditionnée à la fois à la Torah, mais aussi à la Tfila. Et la Admor Zaken évoque le dernier siman, il fait référence au dernier siman de Kuntras Acharon. Le siman qui commence par les mots Ochiar Tochiar, dans lequel il demande que l'on soit très vigilant et attentif à Avodat Tfila, que l'on prie avec beaucoup de sérieux et de concentration, que l'on commence la Tfila tous ensemble, mot à mot, à haute voix, sans se dépêcher, sans traîner. L'Admor Zaken rajoute que tous les problèmes et toutes les difficultés que nous connaissons viennent du fait qu'on laisse n'importe qui conduire la Tfila, être le Shaliach Tzibour. Le Hamoud est Hefker, dit l'Admor Zaken, complètement libre et abandonné. Il conseille aussi que l'on choisisse convenablement le Shaliach Tzibour, le ministre officiant, afin que la Tfila puisse se dérouler dans de meilleures conditions, de la meilleure manière. L'Admor Zaken a aussi cité un Mamarazal, le Sifré, qui évoque un tonneau qui est si plein à craquer que son contenu déborde par les fentes. Et de la même manière, l'idée de développer tellement d'amour et de crainte pour Dieu pendant la tfila, au point que ses émotions vont déborder, c'est l'idée de Ad Mitsui Ad Nefesh. L'Admor Zaken va maintenant présenter une demande encore plus insistante à ce sujet. Je vais insister davantage pour adresser une demande Bakashat Kfula Shtucha ou Frusha Lifne Kol Anshe Shlomim Akrovim Bachokim, une demande expresse à tous ceux qui s'adresse à tous, sans exception, ceux qui sont proches ou ceux qui sont loin, les kayem alehem, afin qu'ils respectent ce que je vais leur demander. Que pendant les jours de la semaine, ceux qui vont conduire la tfila ne seront pas ceux qui ont une activité professionnelle parce qu'ils n'ont pas trop de temps. Mais seulement ceux qui ont du temps, davantage de temps, l'amdim, soit ceux qui enseignent, ou ceux qui n'ont pas besoin de gagner leur vie et qui sont encore hébergés chez leurs parents, chez Cholim Larib et qui peuvent prolonger la prière du matin, 1h30, les fachot, au minimum, tous les jours de la semaine. Mais c'est pas mieux qu'on choisira celui qui conduira la tfila, alpi agoral ou alpi ritsuerov, soit par tirage au sort, soit avec l'agrément de tous. Et lui rassemblera autour de lui tous ceux qui sont eux aussi hébergés chez leurs parents, au melamdim, ou bien les enseignants, chez Yochlu Larir Kamou, et qui pourront prendre un peu plus de temps pour prier, Bal Yeshune Navena, sans que cette demande ne subisse de changement. Arbe Shabbatot Yom Tovim, mais Shabbat et Yom Tov, Gam Bala Sakim Yeshlem Pnai, même ceux qui ont une activité professionnelle ont plus de temps, Shabbat et Yom Tov, puisqu'ils ne travaillent pas. Ce sera donc un moment privilégié pour prier plus longuement, penser davantage à Dieu. Et au contraire, ils ont une responsabilité encore plus haute que les autres, qui ont déjà prié longuement toute la semaine. Eux ont une responsabilité encore plus haute de prier davantage pendant Shabbat et Yom Tov, comme c'est marqué dans Shulchan Aruch, comme c'est écrit dans la Torah, pendant 6 jours tu travailleras, et le 7e jour, ce sera pour Akadosh Baruch Hu, Kulol Hashem, entièrement pour Hashem. Et pour ça qu'eux aussi, ceux qui ont une activité professionnelle pourront Shabbat monter au Hamoud, descendre devant la Teva, Shabbat et Yom Tov, Alpi Agoral, selon
un tirage au sort qui aurait été fait, au Beritsu Yarov, ou bien avec l'agrément de tous, comme j'ai déjà écrit hier. Bien. Qu'est-ce que le Zaken vient de nous dire? Il ajoute ici une demande express, une demande insistante. Toute la semaine, on choisira quelqu'un qui n'est pas stressé, qui a du temps pour conduire la tefila, être le Shaliach Tzibour. En général, un retraité, un rentier ou un enseignant sont pas trop stressés le matin. Ils vont probablement prendre le temps de prier davantage. Un commerçant sera un peu plus stressé. Il peut penser avoir plus de clients s'il ouvre son commerce quelques minutes plus tôt. Il peut être plus facilement tenté de se dépêcher et de bâcler un peu sa tefila. En réalité, ce commerçant n'a pas considéré qu'il pourrait gagner de nombreux clients s'il restait seulement 5 minutes de plus à la synagogue, parce qu'il n'a pas encore parfaitement compris qui lui envoie vraiment ses clients. L'Admor Zaken évoque aussi le temps nécessaire pour la tefila, 1h30. Le Rav Nissan Emanov a déjà interrogé le Rabbi à ce sujet, au sujet de ce que déclare ici l'Admor Zaken. Et le Rabbi lui a répondu que c'était à l'époque. À l'époque, effectivement, 1h30, c'était le temps nécessaire pour prier le matin. Mais à notre époque, ce sera plutôt 1 heure. Le Rabbi lui a répondu pour savoir comment gérer la tefila des Bachurim à la Yeshiva. Mais il faut bien comprendre que ce qu'on appelle tefila barichut, une longue tefila, c'est pas seulement une longue tefila dans le temps. C'est aussi avoir une kavana plus longue. Ça veut dire prendre le temps de réfléchir à ce qu'on est en train de dire, prendre le temps de réfléchir à qui je m'adresse. La tefila ne se joue pas seulement à la montre, la tefila se fait dans l'esprit. Et si pendant la semaine, on peut comprendre le stress d'un commerçant, on peut accepter qu'il ne prenne pas tout son temps pour prier, sans bâcler la tefila pour autant. Par contre, Shabbat, il n'y a aucune excuse. Tout le monde a le devoir de s'investir dans Avodat HaTefila, de faire un effort particulier. Shabbat et Yom Tov sont des moments privilégiés pour étudier, pour prier convenablement. Et tous ceux qui ont une activité professionnelle ont une obligation majeure de s'investir davantage, Shabbat et Yom Tov au moins, dans l'étude de la Torah, dans la Tefila, beaucoup plus que ceux qui ont plus de temps le reste de la semaine pour étudier, pour prier. Pourquoi? C'est pas seulement pour rattraper le temps perdu le reste de la semaine. Il y a une sikha dans le Rek Lamed où le Rabbi explique qu'il y a deux catégories dans le peuple juif. Celles qui correspondent aux tribus de Issachar et Zvouloun. Il y a ceux qui se consacrent à l'étude de la Torah, Issachar. Et puis il y a ceux qui les soutiennent financièrement. Il s'agit de Zvouloun. Qui a le plus de mérite? Zvouloun passe avant Issachar, parce que Issachar n'a pu apprendre la Torah qu'avec le soutien de Zvouloun. C'est lui qui finance l'étude de la Torah de Issachar. Ce mérite lui permettra d'être beaucoup plus efficace. Quand le Shabbat, il s'engagera lui aussi dans l'étude de la Torah et dans Avodat HaTefila. L'étude de la Torah et la Tefila de Zvouloun, Shabbat, va dépasser celle de Issachar. Ça veut dire, en d'autres mots, que celui qui a une activité professionnelle obtient le Shabbat, une opportunité pour réussir dans l'étude de la Torah et dans Avodat HaTefila, qui est bien supérieure à celle de Issachar, bien supérieure à celle de ceux qui ont plus de temps dans la semaine pour se consacrer à étudier la Torah, à pratiquer les mitzvot. Il y a une marloquette, une discussion dans le Talmud Yerushalmi, entre Rabbi Chagai et Rabbi Zechariah. Pourquoi le Shabbat nous a été donné? Qu'est-ce que nous devons faire le jour du Shabbat? Le premier dit, Shabbat, ça nous a été donné pour manger, boire, dormir. Onek Shabbat, on doit se faire plaisir Shabbat. Et le deuxième dit non, le Shabbat, ça nous a été donné uniquement pour étudier la Torah, pour prier, pour pratiquer des mitzvot. Et la Gemara conclut. En vérité, il n'y a pas de marloquette, il n'y a pas de discussion. Le premier parlait de Issachar, celui qui consacre déjà beaucoup de temps dans la semaine pour étudier la Torah, pour prier. Lui, il peut se permettre le Shabbat de passer un peu plus de temps pour manger, dormir et passer un peu de bon temps. Le deuxième parlait de Zvouloun, celui qui ne consacre déjà pas trop de temps pendant la semaine pour étudier la Torah et pour prier. Lui, il ne pourra pas se permettre de passer plus de temps le Shabbat pour manger, dormir et passer du bon temps. Lui devra plutôt consacrer son Shabbat pour s'investir davantage dans l'étude de la Torah et dans la Tefila. L'Admor Zaken conclut le Siman. Et je tiens à faire savoir, j'ai l'intention d'envoyer des messagers, des espions qui vont vérifier les daoulodia, qui vont savoir et me faire savoir, Kol Mishef Shalo, tout celui qui a la possibilité de faire un effort et de prier davantage, celui qui a du temps, de prier plus longuement, et de s'investir davantage dans la tefila, et par paresse, il ne le fera pas, Yenidon Berichuk Makom. Eh bien, il sera repoussé. Il sera repoussé dès demain lorsqu'il voudra venir ici pour écouter des enseignements de la Chassidoute. Et tu comprends donc aussi le contraire, et que celui qui fera des efforts sera accueilli à bras ouverts. Et ceux qui m'écouteront ne connaîtront que le bien. Ils obtiendront la bénédiction. Et la Torah, bénédiction du bien, il s'agit de la Torah. Bien. La Noirzaken termine ce siman par un avertissement.
c'est vraiment pas courant pour l'Admour Zaken, c'est dire combien le sujet est brûlant, combien le sujet est sensible. Il annonce qu'il enverra des espions pour vérifier que sa demande a été respectée. Si quelqu'un ne s'est pas investi convenablement dans la tfila, par paresse, parce que ça demande des efforts et il ne veut pas faire d'efforts, eh bien il ne sera plus le bienvenu s'il veut de nouveau rencontrer l'Admour Zaken et écouter ses enseignements. Et à l'inverse, celui qui s'investit convenablement dans la tfila sera accueilli les bras ouverts lorsqu'il viendra de nouveau rencontrer l'Admour Zaken et écouter ses ma'amarim, ses enseignements. Alors en conclusion, on comprend que la tfila a une extrême importance dans l'ensemble de notre service de Dieu. C'est là le vrai défi à relever. La tfila agira ensuite en synergie avec Torah Sheba'al Peh, avec la Torah que l'on aura étudiée, et c'est ce qui nous permettra d'approcher le divin de façon complète et totale, à la fois avec Sechel et Mouna, avec intelligence et avec foi. Passez une bonne journée.